Économie donc avec Emmanuel, c'est à vous. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On attend, j'allais dire avec impatience, demain les préconisations du rapport Gallois sur les mesures à prendre pour relancer notre compétitivité. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce rapport? Non. Un condensé, en même temps, des propositions de l'UMP et du PS qui sont bien souvent très semblables. Vous savez, il y a une phrase qui a été prononcée par François Hollande dans une interview du Monde il y a quelques jours, qui est un véritable aveu. Il a dit « Je pense que pour la France, c'est mieux que ce soit la gauche qui fasse la mutation. Les autres l'auraient fait, sans doute, mais brutalement. » Ça veut dire quoi? Eh bien, écoutez, ça veut dire qu'il y a donc une feuille de route commune. Ça veut dire qu'il y a donc un véritable partage des solutions qui doivent être mises en œuvre entre l'UMP et le PS. Puis ça veut surtout dire que la feuille de route est imposée de l'extérieur et que ça n'est plus les gouvernements ni de droite ni de gauche qui ont la possibilité de décider. C'est donc bien l'Union européenne qui décide. Or, comme vous le savez, là où la troïka passe, les économies trépassent. Oui, sauf qu'il y a quand même des problèmes qui sont spécifiques à l'économie française. On voit qu'on a quand même des pays autour de nous qui se battent avec les mêmes règles du jeu que nous. Alors, je ne vous demande pas de juger ces règles, on sait un peu ce que vous en pensez, mais sur ces problèmes spécifiquement français, est-ce que vous jugez, par exemple, qu'il y a un problème de compétitivité, coût notamment, dans notre industrie? Est-ce qu'elle n'est pas assez compétitive? Mais il y a un problème de compétitivité pour une raison simple. C'est que l'on nous met en compétition avec tous les pays du monde. C'est ça le problème. Comme nos voisins le problème, non, c'est pas si simple que ça et vous le savez bien. Et si vous pensez à l'Allemagne... Non, je pense aux Italiens, par exemple. Parce que les Italiens se portent pas très bien, ils sont sous tutelle, excusez-moi. Enfin bon, moi je sais que la France compte y arriver également. C'est dans l'objectif. Les Italiens, ils ont une meilleure balance commerciale que nous. Monsieur Pascal Lamy arrivera bien à mettre en place un gouvernement technique à la place de monsieur Hollande, lorsque nous serons sous tutelle, c'est-à-dire d'ici probablement quelques mois, puisque nous suivons sans coup férir la ligne de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie. Ça n'est pas ce que je veux pour mon pays. La réalité, c'est qu'il y a 3 problèmes majeurs pour l'économie française, et ce depuis longtemps. C'est d'abord le libre-échange, et y compris d'ailleurs le libre-échange au sein de l'Union européenne, mais bien sûr aussi et en premier lieu avec des pays à très bas coût. Parce que ce libre-échange total, cette ouverture totale de nos frontières économiques, nous sommes le seul espace d'ailleurs au monde à faire ça. Les États-Unis ne le font pas, la Chine ne le fait pas, la Russie ne le fait pas, le Brésil ne le fait pas, mais nous le faisons, eh bien entraîne une concurrence internationale déloyale. Vous voulez qu'on soit compétitif avec la Chine? On ne le sera jamais. On ne le sera jamais, sauf à accepter, encore une fois, d'être payé 200 € par mois, on va revenir sur l'Europe, de vivre dans des villes usines. Vous aurez l'occasion de répondre voilà. Précisément sur l'Europe. Mais considérez-vous, parce que la question d'Emmanuel est importante, puisque c'est tout le débat actuellement, est-ce qu'il y a un problème de coût du travail en France? Est-ce que les salariés et la protection sociale, le financement de la protection sociale coûte trop cher pour les entreprises, ou bien est-ce que ça n'existe pas? Mais monsieur, elle coûte trop cher pour les entreprises parce que ces entreprises sont en concurrence avec des entreprises de pays où il n'existe pas de protection sociale, où il n'existe pas de normes de sécurité. C'est pas le cas avec nos voisins. Mais oui, mais parce que nous... Enfin, écoutez, vous savez bien que l'Allemagne fait travailler non, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Il n'y a pas que l'Allemagne. Etc. Bon, elle subit le dumping monétaire d'un certain nombre de pays. Voilà le problème. Or, on nous parle des charges sociales. Mais qu'est-ce qui fait les charges sociales, en grande partie? C'est le chômage. Plus il y a de chômage, plus les charges sociales sont lourdes pour les entreprises. Et il faudrait donc commencer par réfléchir à comment résoudre le chômage. Et ceci entraînerait automatiquement une baisse des charges sociales. Plus de cotisants et moins d'indemnités. Voilà. Et bien voilà, et chouette alors. Ce serait merveilleux. Mais pour faire baisser le chômage, il faut rompre avec le libre-échange. Il faut mettre en place des protections à nos frontières. Un protectionnisme intelligent. Un patriotisme économique. Ça veut dire que, écoutez, l'État, les collectivités territoriales doivent faire travailler d'abord les entreprises françaises. Voilà. Parce que l'argent avec lequel elles passent les marchés, c'est l'argent des contribuables français. Donc c'est un petit peu normal que ce soit les entreprises françaises qui en bénéficient et donc l'emploi français. Mais faire ça, ce serait rompre avec les diktats qui nous sont imposés par l'Union européenne. Alors, admettons, l'emploi repart. La question des 35 heures.
Elle a ressurgi la semaine dernière. Est-ce que vous considérez que ça n'est plus un sujet ou bien que c'est un vrai obstacle et qu'il faut abroger les 35 heures? J'ai l'impression qu'on tourne en rond, quoi. Je veux dire, je pense que nos gouvernants n'ont absolument pas pris la mesure des problématiques qui sont celles de l'économie et qu'ils ont contribué à créer. Et d'ailleurs, ils cherchent des sujets d'évitement parce que justement, ils ne veulent pas qu'on mette le doigt sur leur responsabilité dans le choix qui a été fait depuis 30 ans de nous engager dans la voie de l'OMC, du libre-échange, de l'abandon total de la moindre surveillance économique à nos frontières, la moindre maîtrise, régulation sur les capitaux, etc., etc. Les 35 heures ont été une mauvaise chose. Bon, ça a entraîné une déstabilisation massive des entreprises et probablement un handicap majeur et non surmonté aujourd'hui des services publics, du fonctionnement des services publics. Mais revenir brutalement aux 39 heures aujourd'hui entraînerait exactement la même situation de déséquilibre majeur de l'organisation des entreprises. Est-ce qu'elles peuvent le supporter aujourd'hui? La réponse est non. Lorsque l'on a un organisme malade, comme l'est l'économie française aujourd'hui, si vous lui faites faire un test d'effort, il va vous faire la crise cardiaque sur le tapis. Bon, ça n'est pas ce que l'on veut. Bon, par conséquent, il faut de la souplesse, il faut autoriser la négociation par branche ou la négociation par entreprise, étant entendu que moi, ce que j'aimerais bien sûr, c'est que si cette négociation entraîne le passage à nouveau aux 39 heures, que ce soit payé 39 heures. Parce que sinon, on en reviendra à travailler plus pour gagner autant. Bon, je trouverais ça assez injuste dans voire moins, puisque beaucoup sont payés aujourd'hui avec des heures voire moins, alors même que les Français vivent une situation d'effondrement de leur pouvoir d'achat dans tous les sens, hein, d'ailleurs, hein, parce que on leur impose des impôts de plus en plus massifs partout et personne n'y échappe maintenant. Avant, on protégeait un peu les retraités parce que la droite se disait que c'était somme toute encore comment dire, où l'on pouvait puiser de l'électorat. Aujourd'hui, tout le monde prend. Bon. Alors, dans le cadre de ce que j'appelle, moi, de la part du gouvernement, un véritable racisme social. C'est un racisme social qui est mis en œuvre maintenant, et je pèse mes mots. Parce que lorsqu'on dérembourse, par exemple, les médicaments pour l'hypertension, ça veut donc dire que les riches, ceux qui en ont les moyens, ou même, peut-être pas les riches, mais ceux qui ont les moyens de se payer les médicaments, eh bien, se protégeront de l'hypertension et donc des maladies coronariennes qui en sont la conséquence. Les pauvres, tant pis pour eux. Bon. Eh bien, qu'un gouvernement dit socialiste, en soi, à taxer les retraités à ce point, à s'attaquer aux malades, à s'attaquer aux familles, à s'attaquer aux plus modestes avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu, à mettre en place ceux qui payent le moins à mettre en place des taxes en permanence, alors même qu'ils avaient reproché exactement la même chose à Nicolas Sarkozy. Là, c'est la machine à fabriquer les taxes, un taxe sur la bière, etc. etc. En parlant d'injustice, Marine Le Pen, est-ce que vous ne considérez pas qu'aujourd'hui, par exemple, sur le marché du travail, on a une hyper-protection des gens qui ont un contrat à durée indéterminée et que ce sont toutes les autres populations qui trinquent? Est-ce que vous seriez pour une plus grande souplesse, une plus grande liberté pour les entreprises d'ajuster leurs effectifs? Ça, il y avait le mariage pour tous, maintenant il y a la précarité pour tous. Ah, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui sont protégés un peu, donc il faudrait que plus personne ne soit protégé. Bon, cette flexi-sécurité, entre guillemets, je mets ça avec des gros guillemets parce que c'est ce qui a été vendu par l'UMP, ce sont les remèdes ultralibéraux. Voilà. Au Danemark, pas du tout. Si, ce sont des remèdes. Ce sont des remèdes ultralibéraux qui visent à récupérer, encore une fois, à grappiller un peu de compétitivité sans s'attaquer aux vraies sources du problème, que sont le refus du protectionnisme intelligent, le refus de la maîtrise des frontières et le refus d'une relance par l'augmentation des salaires. C'est ce que j'avais proposé à la présidentielle. Vous vous souvenez? J'avais proposé l'augmentation de 200 €, la prise en charge par l'État de 200 € des cotisations salariales, donc une augmentation de 200 € net sur la fiche de paye de ceux qui gagnaient le SMIC jusqu'à 1,4 fois le SMIC, financée par une contribution sociale à l'importation. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je n'avais pas dit? Mon Dieu, du protectionnisme. La TVA. Mais l'UMP est contre le protectionnisme. Le PS est contre le protectionnisme, mais pas du tout. Mais ça n'a rien à voir. Pour taxer les importations, justement. Mais c'est ce que vous avez cru. Non, c'est pour taxer tout le monde, y compris les produits français. Et c'est bien pour ça que c'était une véritable escroquerie que cette proposition de la TVA antisociale. Même Laurent Wauquiez, maintenant, veut des protections aux frontières de l'Europe. Mais de l'Europe.
Ah bah oui. Ah oui, non, mais ils veulent des choses dont ils savent que ça n'arrivera jamais. Évidemment, on peut toujours le dire, ça ne coûte rien. Il n'y aura jamais de protection aux frontières européennes pour une raison simple, c'est que l'Union européenne est d'essence ultralibérale. Elle est d'essence libre-échangiste. Elle ne changera pas. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un dirigeant européen prend la parole, c'est pour dire, surtout, ne tombez pas dans le protectionnisme national. Alors, eh bien moi, j'aimerais qu'on l'applique enfin. Allez, des questions brèves, concrètes, et vous me donnez des réponses rapides, puisque vous vouliez protéger les emplois menacés par la concurrence étrangère. Les emplois qui, eux, sont des emplois locaux, mais qui sont des emplois qui font partie un peu on pourrait presque dire, de l'aménagement du territoire. Je pense à la restauration, par exemple. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, avec cette fameuse TVA sur la restauration? De la même manière. De la même manière, on ne peut pas remonter la TVA sur la restauration. Parce qu'en fait, cette TVA, elle a été accordée au moment où une très grande partie des restaurateurs étaient sur le point de fermer boutique. Elle n'a servi... Alors, on leur reproche de ne pas avoir avec cela créé des emplois. Mais pour cause. Parce qu'en réalité, ils ont survécu avec la baisse de cette TVA. Donc, on a sauvé quand même des emplois. Et si... Oui. Très certainement, on a sauvé des emplois. Et si aujourd'hui, on remonte la TVA, eh bien, on va envoyer au tapis toute une série, et on le sait, d'entreprises qui, objectivement, n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture des magasins le dimanche ? Je pense qu'il faut rester en l'état. Il y a un certain nombre d'exceptions. Il ne faut pas aller au-delà de ces exceptions. Je suis sur le principe contre l'ouverture des magasins le dimanche. Et la semaine dernière, les sénateurs communistes ont aidé la droite à retoquer la proposition du bonus-malus électrique. Non, c'est juste pour avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous êtes pour des tarifs de l'électricité à 2 vitesses, ou bien est-ce qu'on considérait que c'est pas juste ? Mais je pense surtout que ça a été fait en dépit du bon sens. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a rien à faire, ces socialistes, même quand ils ont une bonne idée entre les mains, ils arrivent à en faire une machine à fabriquer les mégots. C'est une bonne idée. Non, ce qui était une bonne idée, c'était que tout le monde, sans considération de revenus, que tout le monde puisse avoir sur la base d'un minimum énergétique des prix qui soient abaissés. Et au-delà de ce minimum énergétique, c'est-à-dire combien de personnes, dans quel appartement, ancien ou nouveau, sur quel, chauffé comment, bon, au-dessus, on pouvait avoir une légère surtaxation. D'abord, c'était un peu citoyen, ça permettait de se rendre compte peut-être aussi de ce qu'on gaspille. Mais tout le monde aurait eu ce même bénéfice ou ce même désavantage. Voilà ce que je trouvais plutôt juste. Ils ont réussi à en faire quelque chose d'absolument inefficace. Merci Emmanuel. On va marquer une pause pour le journal de 19h. Et puis ensuite, vous aurez l'interview du Point et puis des questions de français. À tout à l'heure.